21h à Kinshasa, 21h également en Fouma, dans les territoires des Madimba, province du Bas-Congo. Un journal reculé d'une heure à cause de la retransmission en direct de la finale de la Ligue des champions de la CAF. Score du match, 2-1. Les Égyptiens plutôt, ont eu raison des Tunisiens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du samedi 17 novembre 2012, 227e jour depuis la création de notre pays. Avant toute chose, ici sur le plateau, notre confrère Kitiki va nous lire un communiqué du gouvernement en rapport avec la situation qui prévaut dans l'est du pays. Après une première attaque menée le 15 novembre 2012 par le M23 contre la localité de Kibumba, au nord de Goma, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion publique et internationale que le Rwanda, Defense Force, forces armées gouvernementales du Rwanda, ont à nouveau assailli cette localité située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Jeudi 15 à 5 heures du matin, un millier d'éléments armés du M23 ont fait incursion dans la localité de Kibumba en lançant une attaque contre les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux-ci ont opposé aux assaillants une résistance farouche qui a causé plus de 150 morts dans les camps ennemis. Les sources concordantes se trouvant à Rutshuru ont confirmé que toutes les forces à la disposition du M23 se situant à Kiwanja, Rutshuru, Rubare, Rumangabo avaient été déployés pour appuyer l'attaque sur Kibumba. Les débats consistants à savoir qui a tiré les premiers est élucidé, puisqu'il est établi que c'est le M23 qui a lancé l'attaque sur les FARDC sur la base des indices d'une préparation préalable, attestée notamment par les pillages à Rugari le 14 novembre, la veille de l'attaque d'un centre de santé par des hommes de la bande Ataganda et Makenga. Ces pillages étaient destinés vraisemblablement à approvisionner en médicaments les éléments impliqués dans l'attaque programmée pour le lendemain. Des faits à Kigeri, par où ils avaient lancé leur attaque. Les assaillants ont tenté de contourner la localité de Kibumba. La manœuvre a été stoppée par les FARDC, qui ont ainsi fait preuve, une fois encore, des bravoures démontrant ces faits l'issue qu'aurait dû depuis longtemps connu cette guerre, si elle n'avait pas impliqué massivement une armée étrangère, en l'occurrence celle du Rwanda. C'est samedi 17 novembre 2012, au petit matin, après une longue préparation d'artillerie en provenance du territoire rwandais. Quelques 4000 hommes en colonne motorisée et à pied ont à nouveau convergé vers Kibumba en contournant les territoires rwandais mitoyens, les FARDC déployés sur la route Rugari-Rutshuru. Après d'intenses combats, les FARDC se sont repliés en bon ordre dans les environs de Kibumba. Plusieurs preuves attestent de la planification directe de Rwanda Défense Force aux hostilités, particulièrement C-17-2012. Deux uniformes appartenant au Rwanda Défense Force ont été trouvés sur certains assaillants. En outre, un sergent de RDF du nom de Rugamba, Claude, se trouve parmi les éléments capturés. Il lui a même confirmé son appartenance à l'armée rwandaise, entre autres révélations. Sur la dépouille mortelle du lieutenant-colonel Maombi, un officier connu de RDF, tombé le 15 novembre, a été retrouvé un appareil de communication avec un SMS rédigé comme suit, je cite, « Ce plan a échoué. Repliez-vous avec vos hommes, on va monter un autre. » Fin de citation. Les appareils de communication talkie-walkie pris sur les assaillants étaient configurés pour communiquer avec des centrales de RDF. Bien plus, les derniers renseignements indiquent qu'après leur débâcle à Kibumba, les rescapés du fameux M23 s'étaient repliés à Gassizi, une localité frontalière par où ils ont reçu aide et assistance du Rwanda Defense Force. Toutes ces preuves seront mises à la disposition de la commission militaire mixte qui siège actuellement à Goma dans le cadre du mécanisme
de vérification mises en place par la CIRGL. Tout se passe comme si la fermeture de la frontière avec l'Ouganda à Bunagana, qu'il contrôlait, et l'imminence de la mise en œuvre de la force internationale neutre avait créé cette fièvre dans la pseudo-rébellion et chez ses commanditaires rwandais. L'agitation ainsi créée vise à terroriser les décideurs de la CIRGL ainsi que les États. Bien, voilà, notons également que le chef de l'État a présidé aujourd'hui le Conseil supérieur de la défense. Les images et les commentaires, vous les aurez dans nos prochaines éditions. L'actualité de ces jours, c'est le retour du Premier ministre après un bref séjour en France. Aussitôt rentré à Kinshasa, Matata Ponyo a présidé la réunion du Conseil des ministres. Le compte-rendu est lu ici par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Africaine, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Augustin Matata Ponyo. À l'ordre du jour, un seul point était inscrit: la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présenté au Conseil un rapport sur la situation créée par les attaques perpétrées depuis le 15 novembre par des forces coalisées du groupe dit M23 et du Rwanda au Nord Kivu à Kibumba. Repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui leur avaient infligé de lourdes pertes, évaluées à plus de 150 morts le 15 novembre, les assaillants sont revenus en force ce 17 novembre à 4 heures du matin avec quelques 3500 éléments M23 et Rwanda Defense Force qui ont assiégé à nouveau Kibumba en passant par la frontière rwando-congolaise de Rouachi. Il s'agit de 3 bataillons de la Rwanda Defense Force, commandés par un officier, le général de brigade rwandais Ruvusha, et 2 unités spéciales des RDF, dont une unité d'artillerie lourde, commandée par le général rwandais Gatama Kashumba. Il ressort du rapport du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qu'aussi bien le 15 que le 17 novembre, les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo se sont battues avec vaillance et bravoure. C'est le caractère massif de l'agression et le volume des moyens militaires mis en jeu par l'ennemi qui a dicté leur repli sur Kilimanyoka, à proximité de Kibumba, d'où ils maintiennent la pression sur les assaillants. On retiendra ainsi que des sites comme Pont Mambenga, Mambenga Cité et Kaungu, naguère occupés par le M23 et les Rwandais, ont été récupérés dans la foulée par les FARDC ce 17 novembre 2012. Prenant à son tour la parole, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a fait part au Conseil des manœuvres d'intoxication instillées par l'ennemi et tendant à soulever certaines couches de la population du Nord Kivu contre d'autres. Cela a été le cas à Goma, où quelques manifestants se sont permis de menacer des Congolais rwandophones, et notamment l'un d'entre eux qui venait pourtant de se distinguer positivement au front, où il a été blessé parmi ses camarades des forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République condamne de tels agissements irresponsables qui risquent d'affaiblir la solidarité et l'unité nationale qui sont pourtant indispensables face aux ennemis de la République. Le gouvernement engage toutes les Congolaises et tous les Congolais à cultiver l'union sacrée de la nation face à l'épreuve. Le gouvernement signale en outre que l'information selon laquelle des autorités militaires congolaises auraient ordonné une trêve après la première attaque du 15 novembre 2012 sur Kibumba procède également de ces manœuvres d'intoxication de l'opinion publique par les ennemis de la paix infiltrés chez nous. Il s'agit d'informations dénuées de tout fondement. Les patriotes congolais sont invités à faire échec à ces apôtres de la division en ne prêtant pas l'oreille à leurs élucubrations et en les dénonçant systématiquement
auprès des autorités compétentes. Après avoir passé en revue toutes les informations recueillies par les services spécialisés, le Conseil des ministres a décidé de constituer séance tenante une délégation appelée à se rendre immédiatement au Nord Kivu à l'effet d'évaluer les conséquences créées par la dernière vague d'agitation criminelle de l'armée du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Cette mission gouvernementale sera également chargée d'organiser les secours d'urgence en faveur des dernières victimes de cette vague d'agression. Commencée à 14 heures, la réunion du Conseil des ministres a pris fin vers 16 heures. Je vous remercie. Voilà, rediffusion, vous allez suivre ces comptes rendus à la fin de ce journal. Revenons sur le bref séjour en France du Premier ministre. Matata Ponyo a eu plusieurs contacts avec les officiels français. Notre confrère Guy Matundu, qui était dans le sillage de la délégation congolaise, nous propose la rencontre avec les hommes d'affaires français. Devant les hommes d'affaires français réunis au siège du MEDEF International, le chef du gouvernement congolais. Commentaire. France est confirmé soutien à la République démocratique du Congo dans le cadre du rétablissement de la paix dans la partie est du Congo démocratique. Wana, ezali confirmation à Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, Oyo, a embarqué avec impact dans l'idéologie vendredi 16 novembre 2012 dans Matignon, Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo Mapon. Nakobima na na audience wana, chef du gouvernement congolais alobaki boye liboso ba journaliste. Été clair et précis. Problème est entre France et la République démocratique du Congo, surtout dans l'Ikambo, état sommet à francophonie. Ce qui est problème est Zalaki. Mais dans l'Ingaki Koya Awa na France te. Naye Awa avec accord il y a autorité française. D'ailleurs Koutou Naouti kozala na séance de travail na ba collaborateur immédiat. Il y a François Hollande. Pelissousou Yemoko Premier ministre français. La relation Nabiso est au beau fixe et qu'on s'est renforcé davantage. Donc, match est qui toque. France est très engagée dans le côté de la République démocratique du Congo pour retrouver une solution rapide dans Oyo tout et qu'on est Est. Premier ministre français a cela clair et précis dans la volonté ferme de la France et qu'on s'impliquer pour cette situation là. Et si là vraiment libéré. L'accord des autorités. Nous surtout balobaki bilobele un camp Kolongo pour la relation entre France et RDC. Basuki. Bon, mon début de Matata Ponyo na France. Et Simbi à Kostakana te. Okani! Geneviève Inagosi Boulo Ibambi Kasongo Mini.